Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 149e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Cours de base sur la foi messianique, Introduction. Je vous invite tous à participer à notre cours de base sur la foi messianique. Chaque leçon est accompagnée d'une vidéo et plus tard d'un livret d'accompagnement. L'épisode d'aujourd'hui commence par une introduction. Chaque rencontre préparée par Elohim est une rencontre sacrée. Ainsi, chaque personne croisant notre propre chemin est divinement élue. Cette pensée éveille notre esprit à la guidance du roi HaKodesh. Toutes ces rencontres sont spécifiques et à un but plus grand. Ainsi, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une telle rencontre spécifique avec un homme particulier. Cet homme s'est agenouillé tous les jours pendant 5 ans lorsqu'il était enfant devant la croix qu'il croisait sur le chemin de l'école et il a ouvert le cœur à Jésus. Cet homme a un lien profond avec Jésus sans pour autant lui avoir donné sa vie. J'ai pu le conduire dans l'alliance avec Yahweh. Comme je sentais qu'il n'irait pas dans une église traditionnelle, j'ai été confrontée à la question suivante. Et maintenant, que va-t-il se passer? Étant donné qu'il était prêt à suivre un cours de base sur la foi, j'ai très vite rejeté l'idée de me procurer un cours alpha classique. Alors, j'ai décidé de rédiger un cours de base sur la foi messianique. Quant à notre lieu de rencontre, il y a aussi une femme juive qui y travaille et à qui je vais donner ce cours de base. Maintenant, j'aimerais vous inviter à suivre l'introduction de mon cours de base de la foi messianique. Sur quoi bâtis-tu tes fondations? Nous nous lançons dans un voyage de découverte très particulier. Nous quittons les sentiers battus de la tradition et nous nous engageons sur un chemin ancien. Nous suivons le prophète Jérémie et l'instruction qu'il nous a donnée de la part d'Elohim. Ainsi a dit Yahweh, placez-vous le long des chemins, observez et cherchez les sentiers d'autrefois, quelle est la voie du salut, puis marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jérémie 6, verset 16. Jérémie dit, demandez ce que vous voulez. Comment cela se passerait-il chez les pères et les mères de la foi? Demandez une fois aux mères et aux pères qui ont trouvé et suivi le bon chemin dans les Écritures, appelés à tort l'Ancien Testament, en communion avec Elohim. Le verset de Jérémie 6, verset 16, se termine ainsi. Mais ils disent, nous ne le suivrons pas. Ils ont abandonné l'ancien chemin et ont préféré prendre de nouvelles voies. Le christianisme est aussi un de ces nouveaux chemins, où l'on ne suit plus les anciens sentiers. Jésus-Christ est venu et avec lui le christianisme, c'est ce que l'on enseigne. La grâce est soudainement apparue, c'est ce que l'on enseigne. Depuis lors, c'est le dimanche qui s'applique et non plus le Shabbat, ainsi que de nouvelles fêtes comme Pâques et Noël, et l'abolition des fêtes d'automne ordonnées par Yahweh. Il y eut, pour ainsi dire, une évolution spirituelle, dont il n'est toutefois aucunement question dans la Bible. Yahweh savait que sa parole serait falsifiée et a prévu un temps de rétablissement. C'est dans cette période que nous vivons actuellement. Il faut certes que le ciel le reçoive, Yeshua, jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Elohim a parlé de tout temps par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, verset 21. Nous découvrons en ces temps de rétablissement que tout ce que Yahweh a dit par ses prophètes depuis le début est toujours valable. Nous abandonnons les traces de nos ancêtres au sujet desquels Yahweh a déclaré: si je lui écrivais 10 000 fois mes lois Torah, elles seraient considérées comme des choses étrangères. Osée 8, verset 12. Nous découvrons que la Torah est un livre faisant référence au Messie Yeshua. Dans la narration, Yahweh a dessiné une image de son Fils dans maintes circonstances, comme dans un puzzle, avec beaucoup d'amour et de soin. En ouvrant les yeux, nous pouvons le découvrir partout. Lorsque Yeshua était sur terre, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament.
Dans tous ses discours, il se référait aux saintes écritures, à la Torah. Après sa résurrection, il a dit aux disciples d'Emmaüs: « Vous qui êtes sans intelligence et dont le cœur est trop indolent pour croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre de cela et qu'il entre dans sa gloire ?» Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, versets 25 à 28. Yeshua était et est la Torah vivante. Vouloir le comprendre uniquement à travers et à partir de l'Alliance renouvelée, Nouveau Testament, serait comme commencer à lire une série de romans au 4e tome. Il manquerait tout le fondement de l'interprétation correcte et on arriverait inévitablement à des conclusions erronées. Yeshua était là dès le commencement, comme nous le lisons dans Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim, et la parole était Elohim. Celui-ci était au commencement avec Elohim. Tout a été par elle, et sans elle, rien n'a été qui ait été. C'est ainsi que l'on retrouve littéralement Yeshua dans le premier verset de la Bible. L'écriture sainte hébraïque dit: « Au commencement, Elohim créa Aleph Taf, les cieux, et Aleph Taf, la terre. » Genèse 1, verset 1. L'Aleph Taf ne se retrouve dans aucune traduction biblique, mais Yeshua dit de lui-même: « Je suis l'Aleph et le Taf. » En grec, l'alpha et l'oméga. Et cette parole s'est faite chair, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme venant du Père, unique, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14. Aucun homme n'a jamais vu Elohim, seul l'unique, qui est lui-même Elohim et qui est en communion très étroite avec le Père, nous a dit et montré qui est Elohim. Jean 1, verset 18. C'est pourquoi Yeshua est dès le commencement le côté visible du Père. Il est aussi le bras tendu, celui qui a fait sortir Israël du milieu d'eux, car sa grâce protège à jamais, à main forte et à bras tendu, car sa grâce est éternelle. Celui qui a fendu la mer Rouge en deux parties, car sa grâce est éternelle, et qui fit passer Israël par le milieu, sa grâce est éternelle. Psaume 135, versets 11 à 14. Voici quelques exemples tirés des livres de Moïse faisant allusion à Yeshua. Exode. Les agneaux de la Pâque dans Exode chapitre 12 sont un avant-goût de l'agneau de la Pâque finale. Yeshua, dont le sang versé dans la foi enlève la mort de nous. À cela s'ajoute le fait que lorsque les Israélites ont peint le sang des agneaux sur les montants de leurs portes, Yahweh l'a considéré comme le sang Aleph Tav de son fils. Le Malach Adonai, l'ange de Yahweh, qui a parlé à Moïse depuis le buisson ardent, est l'une des nombreuses apparitions pré-incarnationnelles de Yeshua avant sa naissance à Bethléem. C'est également lui qui a rendu visite à Abraham près de Sodome, qui a parlé à Agar et qui s'est enfui et qui a lutté avec Yaakov à Pénél. Lévitique. Le Kohen Hagadol, le grand prêtre, en tant que médiateur pour les enfants d'Israël et personnage principal à Yom Kippour, est un personnage de Yeshua, notre grand prêtre éternel. Au lieu du sang des taureaux et des boucs, Yeshua a apporté son propre sang dans le Saint des Saints afin de racheter la rédemption éternelle pour toute l'humanité. Le Mishkan, le tabernacle en tant que lieu de rencontre entre Elohim et l'homme, est une belle image du Messie qui viendra un jour pour reconnecter l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à sa création, un lien qui avait été rompu par le péché. Nombre. Le serpent de bronze que Moïse fabriqua et éleva sur une perche pour que tous ceux qui regardaient le serpent restaient en vie est une autre image de Yeshua. Le Messie. Yeshua est devenu pour nous un péché, et lui aussi a été élevé.
Il a dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 à 15. Deutéronome. Dans Deutéronome 18, Yahweh dit qu'il suscitera un futur prophète comme Moïse et mettra ses paroles dans sa bouche. Yeshua était ce prophète oint qui ne parlait pas seulement pour Elohim, mais comme Elohim. Il y a plus de 50 parallèles entre la vie de Yeshua et celle de Moïse. Étude fascinante. Dans la dernière paracha de la Torah, Moïse, le législateur, meurt aux abords de la terre promise. Yahweh ne lui a pas permis d'entrer dans la terre. Ceci est naturellement hautement symbolique. Nous ne pouvons entrer dans la terre promise que par Yeshua. Moïse a nommé son successeur Josué Yehoshua, qui a conduit le peuple d'Élohim dans la terre promise. Il est le même personnage que Yeshua qui nous conduira en terre promise. Dans le prochain épisode, nous commencerons par la première leçon du curriculum de base de la foi. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Éveil Messianique.